Bonjour à tous. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Pour la première énergie, oh là, il y a trop de cartes qui tombent. Il y en a une qui était tombée avant, c'est le mental. Ok, on se pose beaucoup de questions. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. On a l'âme qui est là, on est un petit peu perdu là entre l'âme et le mental. Vous voyez, il y a une renaissance derrière. On a la mort et renaissance, et on a la renaissance derrière la naissance. Il y a quelque chose pour moi effectivement qui est un petit peu là. Il y a une renaissance derrière, mais on a comme un blocage en fait. On a quelque chose là qui bloque. Le mental se questionne beaucoup. Il y a quelque chose qui est pas clair pour moi. Il y a un truc qui est pas clair. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer quand même. Avec l'ancrage terre et la terre, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer chez cette personne. Mais il y a des doutes en fait. C'est un peu, je pense que là, le mental, ouais, on est dans des doutes. Ouais. Et je l'ai remis, elle ressort. Ouais, il y a bien quelque chose qui renaît là. Hein. On a l'équilibre qui est là. On est là pour l'instant, on se pose. Pour moi, il y a beaucoup de questionnements, comme des doutes qui ressortent. C'est en train de s'ancrer intérieurement, mais on doute et j'entends, on se remet en question sur certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ouais, j'ai l'éveil, ouais. Non mais elles étaient derrière, je les remets dans le jeu, elles ressortent. Vous voyez, on a bien ce truc là quoi. Pardon. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de mourir pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau. On a l'eau aussi derrière, quelque chose de plus fluide aussi. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Vous voyez, on a l'éveil. Il y a quelque chose qui s'éveille. Là, il y a des carapaces, on se protège. Pour l'instant, c'est pas fluide. C'est comme si, vous voyez, ça passe dans les tuyaux. Il y a un tuyau qui est un peu bouché, donc ça passe. Mais ouais, ça a du mal à passer. Et là, il y a quelque chose qui va pour moi, se lâcher. Quelque chose je sais pas, il y a un truc qui va se passer qui va faire que, effectivement, ça va être plus fluide intérieurement et les choses vont pouvoir vraiment s'ancrer pour ne plus douter. Alors, est-ce que c'est plus douter par rapport au lien? Est-ce que c'est plus douter par rapport à soi? En tout cas, il y a un truc qui va faire qu'effectivement, on va prendre confiance, cette personne va prendre confiance en elle de plus en plus. Il y a un truc qui va se passer pour moi, qui va vraiment... j'ai l'union qui sort là tout de suite. Déjà, l'union en soi, hein, c'est ce que je dis souvent, il y a quelque chose, il y a bien quelque chose qui va lâcher pour des changements. Vous voyez, avec le hasard, pour moi, effectivement, on a quelque chose qui lâche. Là, pour l'instant, je sens que c'est comme ça. C'est un peu le ressenti que j'ai là, c'est comme ça. Il y a un truc qui a du mal à passer. Mais c'est un événement effectivement qui va se passer, qui va permettre de lâcher. Et derrière, on a l'ouverture et les changements. Ça va être beaucoup plus fluide. Alors, est-ce que ça va être plus fluide sur le lien, mais déjà en soi, premièrement, vous voyez, quand le mental, il est là, forcément, c'est pas fluide parce que ça vient bloquer, ça vient enrayer la machine, j'entends. J'utilise jamais ce terme-là. Ça vient enrayer la machine, vous voyez, et du coup, ça crée cette instabilité, en fait. Le fait, effectivement, d'être dans le mental, ça crée cette instabilité et ce côté qui est pas... vous voyez, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui se passe pour moi. On a l'étoile de l'homme, donc l'homme ou l'énergie masculine, et ça va amener cette personne à faire des choix, à prendre des décisions, en fait. Le fait que ça se fluidifie. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive sur le chemin de cette personne, donc je dis l'homme ou l'énergie masculine, qui va permettre de débloquer quelque chose et de fluidifier les choses et de pouvoir s'ouvrir différemment, en fait, hein, et de prendre des décisions. Ok. Ouais, ça bouleverse quand même, ça bouscule, mais ça permet de libérer, vous voyez, des choses, des mémoires, en fait. Hein. C'est ça qui bloque, là. Hein. Ça va venir un petit peu bousculer. Mais derrière, il y a vraiment quelque chose pour moi qui sera... Ouais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup plus fluide, je le répète. Ouais, vous voyez, la clarté qui est là. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. On a la créativité, la fiabilité derrière. Pour vraiment ancrer quelque chose à l'intérieur. Moi, j'ai vraiment ce truc-là. Et pour pouvoir s'ouvrir à autre chose, à l'âme. On a l'âme qui est là, vous voyez, pour être beaucoup plus libre. Ça va amener plus de liberté. On a la lune là qui ressort et la transformation.
Il y a une clarté qui arrive. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour cette personne-là. Et ça va vraiment permettre de libérer. Alors peut-être ça va bousculer sur le moment. Ça va permettre de libérer certaines choses. On a la force intérieure. Ça va vraiment renforcer des choses intérieurement. Hein, intégrer, renforcer. Pour moi, au début, ça va chambouler. Vous voyez, ça va vraiment venir bousculer quelque chose de très fort. Mais ensuite, ça va permettre d'ancrer quelque chose aussi d'encore plus fort. Ça veut dire que quand c'est là, c'est une force mentale, donc c'est une fausse force, j'ai envie de dire. Mais quand la force, elle vient de l'intérieur, bah là, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut plus venir déstabiliser. Et là, ça va venir vraiment renforcer la force intérieure de cette personne pour ne plus douter, en fait. Ouais, on a le courage qui est là. Hein. Vous voyez, on a quelque chose il y a quelque chose qui grandit de plus en plus, et on a le guerrier spirituel et la manifestation. Donc il y a des choses qui vont se manifester derrière différemment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Pour cette première énergie. Il y a la transmutation. Ouais, il y a vraiment des choses qui se transforment. Et en fait, cette personne, elle est en train d'apprendre le détachement. Le détachement, je le répète, c'est pas ne plus aimer, c'est se détacher du besoin, vous voyez, du besoin de l'autre en général, c'est vraiment en train de se transformer hein, pour être beaucoup plus dans l'instant présent. Et derrière, j'ai les rapprochements. Hein. Ouais. Ça amène vraiment de cette personne, oui, j'ai le karma. J'ai repris le tas et en fait, c'est celle de derrière qui est tombée. Il y a bien quelque chose là qui est en train de se libérer par rapport au karma, au karmique, au karma, entre parenthèses, aux vies antérieures, aux mémoires. Ça va bousculer, hein, mais ça va vraiment amener à être plus dans le détachement chez cette personne, à arrêter d'être toujours l'attachement. Il se crée dans le mental aussi avec les peurs. C'est les peurs qui créent l'attachement. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va lâcher pour moi chez cette personne et qui va l'amener vraiment à être beaucoup moins dans les peurs, beaucoup moins dans les questionnements. Ça va venir renforcer quelque chose chez cette personne. Comme, vous voyez, c'est comme si cette personne ressent quelque chose, machin, mais on doute un peu, on se pose des questions, et là, ça va venir vraiment comme lâcher ses questionnements et renforcer ce que cette personne sait à l'intérieur, ce que son âme sait. Pas hésiter à demander, vous voyez, derrière, on a se lancer aussi. Ok. J'ai une carte qui est retournée dans le jeu, je crois. Ouais, c'est l'enfant, hein, elle n'arrête pas de ressortir, hein, celle-là. Hein. Le but de la vie. C'est quoi le but de la vie? Le but de la vie, c'est d'être bien avec soi-même déjà. De vraiment se reconnecter pleinement à soi et de ne plus se reconnecter... Ah, je ne sais plus ce que j'allais dire. Se reconnecter pleinement à soi et ne plus s'empêcher d'être qui on est. Voilà. Par peur des réactions de l'autre ou par peur de... Voilà, vraiment être pleinement soi-même sans peur. Peu importe ce qu'en pense l'autre, les autres. Soyez pleinement vous, en fait. Alors, la seconde énergie. C'est rigolo, ça. On a aussi l'ancrage terre. Hein. Il y a aussi des choses qui s'ancrent. Hein. Il y a quelque chose qui est en train vraiment voyons comme si on reconstruisait des fondations solides en fait. Hein. Moi j'ai quelque chose comme ça, on a déconstruit un peu tout ce qui n'était pas solide pour reconstruire sur quelque chose de plus solide. Hein. Il y a des transmutations, vraiment des choses qui sont en train de se transformer. On a l'ancrage ciel aussi qui est là pour harmoniser les énergies. En fait c'est harmoniser les énergies entre le ciel et la terre en fait. Donc c'est-à-dire être dans la matière tout en étant connecté à soi et à l'invisible, à l'impalpable. Et il y a l'éveil qui est là. Et pour l'instant, il y a des carapaces. Donc, on l'avait aussi chez les deux. Donc, il y a possiblement par moments des moments où on se protège, on se tient un petit peu à distance parce qu'il y a des peurs qui remontent. C'est pas grave, c'est ok. Hein. Ouais, bah, une fois de plus, hein, chez les deux. Hein, il y a vraiment des mémoires qui sont en train de... C'est lourd, hein, c'est lourd, c'est pesant, mais pour moi, on est en train de terminer ça. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qu'on traîne là depuis un moment, des choses qu'on est en train de libérer qui traînent depuis un petit moment, mais c'est vraiment là en train pour moi de se terminer ce cycle-là, hein, parce qu'on est vraiment en train de reconstruire pour moi des fondations beaucoup plus solides. On a aussi la mort et la renaissance. Mais ça prend du temps, hein, c'est pas un truc comme ça d'un coup. Là, j'ai un truc effectivement qui peut peser un peu. On a l'amour, on a la grâce et on a l'abondance. Super, on a les nouvelles. Les nouvelles, ça peut être des nouvelles qu'on donne ou qu'on reçoit, hein, ça peut être les deux. Écoutez vos intuitions.
Ouais, de sortir de l'enfermement en fait. Hein. Ça va vraiment amener à sortir de cet enfermement-là et de cette stagnation, vous voyez. On a des prises. Alors, on a de nouveau l'étoile de l'homme qui ressort. Donc, ça peut être lié soit l'énergie masculine, soit l'homme, soit lié à l'homme. Voilà, prenez comme ça résonne en vous. Ça résonne là, une fois de plus, ça résonne pas là. Hein, pas avec les peurs ou les espoirs ou les attentes, mais avec le cœur. Et on a, vous voyez, ce truc de se recentrer sur soi pour pouvoir s'élever. Être aligné, c'est même pas se recentrer sur soi, c'est être aligné à soi en fait. Vous voyez, avec ça, c'est vraiment de poser les choses clairement à l'extérieur. Vous voyez, par moment, voilà, on s'aligne à l'intérieur, on se dit ok, et à un moment donné, ça doit s'aligner aussi à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment là pour moi, ça va amener justement à peut-être à exprimer les choses beaucoup plus clairement, beaucoup plus, voyez, beaucoup plus clairement, c'est ça. Beaucoup plus aligné en fait, sortir de cet enfermement. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'osait pas, qu'on n'osait pas faire, exprimer. Il y a un moment de calme, vous voyez, il y a cette envie d'avancer. Il y a vraiment ce feu là, pour moi, c'est vraiment. Alors, il y a de l'attraction aussi, hein, peut-être par rapport à l'autre, des prises de conscience, mais il y a cette envie d'avancer pour soi aussi et de mettre les choses en place en fait. Comme si on se reconnectait aussi à la matière avec l'ancrage terre, vous voyez. Pendant un temps, on vacille un peu entre les deux. Hein, ça veut dire que on va être... par exemple, au début, moi je sais qu'au tout début, j'étais très cartésienne et tout ce qui était impalpable, voilà. Et puis à un moment donné, on bascule peut-être dans l'extrême de l'impalpable. Wow, moi je laisse. Et à un moment donné, c'est s'équilibrer aussi entre la matière et l'impalpable. Je sais pas comment l'expliquer, enfin le dire autrement. Vous voyez, un truc un peu comme ça. On a la famille là et on a la carte chance. C'est quelque chose qui se termine. Hein. Ouais, on a la fin. Vous voyez, j'ai les nouvelles derrière et j'ai la fin là. Il y a quelque chose qui se termine pour moi. Hein. Quand je dis quelque chose qui se termine, je parle d'un cycle, hein, quelque chose dans lequel on était enfermé depuis longtemps, qu'on n'arrivait pas à se sortir. Là, pour pouvoir manifester les choses. Vous voyez, on avait l'impression de stagner. Il y a ce truc-là où on était un petit peu dans cette stagnation. Et là, vous voyez, il y a cette envie-là d'avancer, en fait, d'arrêter de stagner et d'avancer, de construire, vous voyez, de construire. Et on a la manifestation derrière. Hein. L'envie de construire aussi dans la matière, puisqu'on fait partie de la matière. Ça fait partie de nous. Cette envie de construire différemment, j'entends. Hein. Peut-être qu'effectivement, pendant longtemps, les attachements aussi, hein, les conditionnements nous empêchaient vraiment de faire les choses. Et là, on avance, ouais, il y a des choses qui sont en train de s'intégrer hein, pour aller vers une paix intérieure. Et derrière, on a la plénitude et l'amour. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus là-dessus. Mais c'est pas facile hein, de sortir de ça. On sent que ça fait un moment qu'on rame avec tout ça. C'est pas grave, ça fait partie du chemin. Comme je dis souvent, il ne faut pas se dire ah non, je suis en retard, non. Comme le lapin blanc, je suis en retard. Non, ok, ça se passe comme il faut et on vous le dit bien avec ça, c'est de prendre le temps, d'accord. Tout se passe au bon moment. Prenez le temps de vraiment intégrer les choses et de pouvoir avancer. Ouais, une fois de plus, on a le karma et on a le détachement. Et il y a vraiment un truc sur le détachement pour moi là, hein, que ce soit des deux côtés. Se détacher des prisons, vous voyez, parce que ouais, moi j'ai vraiment ce truc-là, se détacher des prisons dans lesquelles on s'était mis en fait, hein, pour être pleinement et totalement indépendant. L'indépendance, elle n'est pas extérieure, même si bien sûr ça se manifeste à l'extérieur, mais aussi elle est aussi et surtout intérieure, l'indépendance. D'accord. Si extérieurement on est indépendant, machin, mais qu'intérieurement on est encore dépendant, que ce soit à la famille ou autre, émotionnellement, ben on est encore dans cette dépendance. Et là, il y a vraiment un truc de sortir de ces prisons-là, hein, pour être dans le détachement, prison intérieure, pour être dans l'instant présent derrière, ouais. Pour s'épanouir aussi, justement, individuellement, d'accord. L'épanouissement, il passe d'abord... j'ai la colère derrière, donc il peut y avoir peut-être des émotions qui remontent. Ça passe individuellement d'abord pour pouvoir ensuite être mieux aussi extérieurement et avec les autres. Ah, il y a des peurs là qui remontent et on a la réunion derrière. Hein. Mais il y a pas mal de peurs qui remontent là. Il y a des peurs, des doutes, on a la fuite derrière.
On peut être un petit peu, se renfermer aussi un petit peu sur soi parce qu'il y a des peurs peut-être d'aller de l'avant aussi et de mettre des choses en place, vous voyez. On peut avoir envie, savoir que c'est là et avoir peur de mettre en place, de faire les choses. On a aussi le but de la vie, hein. Une fois de plus, le but de la vie, c'est vraiment justement de se reconnecter à soi, d'être pleinement aligné avec soi-même, d'être pleinement soi-même, en fait, de vivre, d'être heureux, de jouer, d'aimer, de chanter, peu importe ce que les gens en pensent autour. Mais c'est ça, hein, simplement, hein, se reconnecter à ça, en fait. Hein. Écoutez, prenez le temps d'écouter les messages qu'on vous envoie derrière. Vous voyez, on a cette envie de concrétisation et d'avancer, d'aller plus loin, en fait. C'est pas forcément... Et la carte du mariage, de la concrétisation, ça veut pas dire concrétiser, ça veut pas dire allez vite, maintenant on fait ci, on fait ça, on habite ça c'est des conditionnements. Mais en tout cas, d'aller, de prendre la décision d'aller vers quelque chose aussi et de plus aller dans tous les sens. Tout simplement. Ouais, on a l'enracinement, hein, quand je vous dis qu'il y a vraiment des fondations là qui sont en train de se reconstruire, des fondations beaucoup plus solides, qui sont du coup connectées à soi. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est en train de se passer là, et on a l'innocence derrière. Hein, de retrouver cette innocence. L'innocence pure, pas l'enfant blessé, bien sûr. Justement, on s'en détache de cet enfant blessé, on s'en libère. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, sur le lien? Bon, bah, tout de suite, la carte qui ressort, c'est la renaissance. On a l'invitation, le fait de se réunir aussi pour sortir de cette instabilité, en fait. Hein. Il y a des choses qui bousculent, mais c'est vraiment pour venir sortir de cette instabilité-là. Hein. Qui dure depuis longtemps, en fait. Ouais, vous voyez, s'aligner. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Ok. Ouais, s'aligner, vous voyez, un truc vraiment pour pouvoir s'aligner. Ça ressort beaucoup, hein. Être... on a l'éveil sur le lien, vous voyez, l'harmonisation énergétique, les énergies. Il y a des choses qui vont s'harmoniser, en fait. Pour l'instant, j'ai vraiment ce truc, on est encore dans les peurs, mais on a quelque chose qui va s'harmoniser. Ouais, j'ai vraiment ce truc-là où on sort de l'instabilité. Hein. Vous voyez, il y a des libérations. Il y a des libérations, on a les polarités, là, le truc. Pour moi, c'est un peu justement, ouais, on est en train de se libérer de quelque chose pour sortir de cette instabilité sur le lien. Ouais, il y a vraiment des mémoires hein, pour aller vers une renaissance. Hein. Un alignement, une fois de plus, le centrage. Est-ce qu'il y a autre chose? Hop, celle-là, elle veut sortir. Ouais, bah, le soleil. Bébé. Il y a des belles choses, hein. On a l'abondance aussi sur le lien. Hein. On est guidé hein, de toute façon. Hein. Il y a l'étoile qui est là. On est guidé pour sortir des pensées négatives en fait. Hein. Voyez, et de ce truc où on est un petit peu pieds et mains liés, qu'on n'arrive pas à bouger, qu'on n'arrive pas à avancer. Vous voyez, on est vraiment guidé à sortir de ça là. Hein. Où on n'arrivait pas à avancer, peut-être par la peur de réaction de l'autre, peut-être par des peurs qu'ils étaient... et là, il y a quelque chose pour moi qui va bouger en fait. On va réussir à avancer différemment. L'intégrité, hein, pour moi, ce lien, vous voyez, c'est vraiment ce truc où de toute façon, c'est l'autre, quoi. On n'arrive pas de toute manière à sortir de ce lien parce qu'il y a quelque chose de fort, en fait. Hein. Et vous voyez, derrière, on a le soleil et l'abondance. C'est un lien d'amour, hein, de toute façon. Hein. C'est déjà de s'en rendre compte, d'en prendre conscience. Ça prend déjà du temps. De ne plus douter. Ouais, sortir, ouais, il y a des blessures. Vous voyez, les blessures ont amené beaucoup là de... Vous voyez, alors l'ego, moi je le mets entre parenthèses, j'aime pas ce terme parce que pour moi c'est simplement des peurs, effectivement, donc ça amène des colères, ça amène des fuites, c'est ça en fait, hein, l'ego tout simplement. Mais là, pour moi, vous voyez, on a beaucoup d'attractions hein, et on va sortir pour moi de ça là. Hein, on va avancer en fait par rapport à ça. Je dis pas qu'il y aura plus du tout, mais en tout cas, on va vraiment avancer par rapport à ça pour aller vers quelque chose de nouveau. Écoutez vos intuitions. Ouais, il y a de la colère qui remonte. Hein. Vous voyez, je vous parlais de colère. Pour l'instant, on est bloqué. Moi, sur le lien, j'ai quelque chose où on est bloqué. Effectivement, il peut y avoir des émotions qui remontent, des doutes, des peurs. C'est la peur qui est derrière. Mais c'est ce que je vous disais. Pour moi, on est en train, justement, il va se passer quelque chose qui va permettre vraiment de sortir un petit peu de ça. On a la source là, hein, donc grande connexion. Ouais, pour l'instant, il y a de la méfiance, des énergies négatives. On a vraiment, mais derrière, on a l'avancement. Donc, ouais, pour moi, on va sortir là de ces énergies-là. Hein.
C'est ce que je vous disais au début, le ressenti, c'est qu'on est vraiment là très bloqué sur un truc, on est comme ça. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va faire qu'on va sortir de ça, comme si ça venait confirmer en fait ce qu'on ressent. Vous voyez, il y a comme un truc qui va venir confirmer ce qu'on ressent, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, chez les deux, je sais pas. Il y a un truc qui vient vraiment confirmer ce qu'on ressent et qui permet en fait d'enlever un poids et de ne plus douter en fait. Projet créatif. Ouais, on dit bien que ça avance, hein. Ouais, il y a des choses qui sont en train de s'enraciner, vous voyez. On a le projet créatif derrière, hein, donc il y a... je sais pas trop ce que ça vient dire, là, le projet créatif. Alors, est-ce que effectivement un projet en commun qui pourrait se mettre en place ou quelque chose comme ça. Après, on est par rapport à la colère. Alors... voilà, j'ai pas là forcément le pourquoi du comment sur cette carte-là. En tout cas, comme je vous dis, on a quelque chose qui est vraiment en train de grandir et de s'enraciner. Ce lien est en train de s'enraciner avec des bases beaucoup plus solides, même si dans la matière, c'est pas le cas. En tout cas, pour moi, énergétiquement, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se solidifier et de s'ancrer, en fait, chez l'un et chez l'autre, chez les deux, du coup. De vraiment, vous voyez, comme je vous dis, de ne plus douter en fait de tout ça. Pour aller, vous voyez, on me dit bien que ça avance, progrès constant, donc c'est vraiment pas à pas pour aller vers une relation qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Beaucoup plus concrète, j'entends même. Enfin, ouais, beaucoup plus concrète. Beaucoup plus dans la matière en fait. Pendant longtemps, dans cette relation-là, on a tendance à vouloir montrer que le bon de nous à l'autre parce qu'on a peur de perdre l'autre ou des réactions de l'autre, etc. Mais à un moment donné, c'est de revenir dans la réalité et de se montrer soi en fait, tel qu'on est, sans avoir peur de perdre l'autre, parce que l'autre, on est dans un amour inconditionnel sur ce lien, donc l'autre nous aime. Et d'autant plus quand on est authentique, même si c'est des comportements qui sont encore un petit peu compliqués, mais peu importe en fait, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut avancer en étant pleinement authentique et en se montrant pleinement soi. Et là, j'ai comme un truc effectivement qui avance beaucoup plus concret, quoi. Ça veut dire que on avance beaucoup plus dans la matière et peu importe finalement comment on se comporte, quoi, hein, de plus. Et c'est ce que je ressentais tout à l'heure, de vraiment être authentique en fait, se montrer pleinement soi-même. L'amour, rien n'a changé. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente. Et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé, rien. C'est ce que je dis, hein, tout est intérieur, c'est-à-dire que notre source, elle est là, notre source d'amour, elle est en nous. C'est ce qui est venu coller par-dessus, qui fait que ça nous empêche d'être pleinement dans l'amour, en fait. Et c'est en retirant ces couches-là qu'on peut se reconnecter à cette source-là et être pleinement dans l'amour. Et derrière, on a l'amour propre, hein. Allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui? Ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui? Bah oui, forcément. Et ben je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.